5 étudiants sont invités à passer des vacances dans la jungle. Mais ils découvrent que l'emplacement sur la carte n'est pas sur le GPS. Et même leur téléphone n'a pas de signal. En traversant un tunnel, un aigle se heurte à un mur d'air et se brise en 1000 morceaux. Ils trouvent une vieille cabane sombre. Pourtant, ils semblent excités car ici, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Cependant, dès que Xiao Kai entre dans la chambre, il voit une peinture murale terrifiante, avec des images très sanglantes, comme s'il était témoin de la scène en personne. Il a rapidement retiré la peinture murale, mais la seconde suivante, Xiao Mei est soudainement apparu devant lui et a dénoué ses vêtements. Xiao Hei comprit instantanément qu'il s'agissait d'un miroir à double face. Elle frappa finalement au mur. Lorsque tout le monde vint regarder, ils furent confus. Ils ignoraient pourquoi le propriétaire de la maison avait installé une salle d'interrogatoire aussi étrange dans sa propre maison. Mais ils ne le prirent pas au sérieux. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un petit épisode, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient surveillés par un institut. Les employés travaillent 7 jours par an, avec plus d'une douzaine de départements. Et chaque employé est un scientifique de haut niveau. Leur tâche est de tuer 5 personnes sélectionnées. Des dizaines de façons de mourir sont répertoriées. Les zombies et Sadako sont les plus bas. Et il y a des personnages impitoyables comme les loups-garous et les fées des dents, mais spécifiquement morts. Les gens sont punis au hasard et mourront de diverses façons. La nuit, alors que plusieurs faisaient la fête, la porte de la cave s'est ouverte, effrayant tout le monde. Ils ont regardé par curiosité et ont découvert qu'il faisait noir. La fille blonde sourit diaboliquement, suggéra à Xiao Mei de jouer seule, et le jeu de la mort commença. Quand Xiao Mei entra dans la cave, elle alluma vite la lampe de poche. À travers la faible lumière, elle vit que la cave était remplie de divers articles. À ce moment-là, une photo est apparue et Xiao Mei était si effrayée qu'elle a crié. Lorsque tout le monde l'a entendu, ils se sont précipités. Mais c'était une fausse alerte. Quelques personnes ont regardé avec curiosité et ont trouvé des objets. La blonde a trouvé la robe de la mariée fantôme, Xiao Hei a ouvert la boîte à musique du cauchemar, Thor a joué avec la boule de fer de l'enfer et Curly a regardé la cassette vidéo. Chacun de ces objets pouvait invoquer une créature, mais ils étaient sur le point d'être décelés. Xiao Mei a soudainement arrêté tout le monde. Elle a pris un étrange livre ancien intitulé « Le journal d'Anna » et a commencé à le lire à voix haute. Xiao Mao a été la première à sentir que quelque chose n'allait pas car elle a entendu un murmure étrange. Qu'est-ce que, bordel? Il voulait s'avancer pour l'arrêter, mais tout le monde l'interrompit, comme s'ils étaient possédés. Alors que Xiao Mei continuait à lire, une créature terrifiante surgit du sol. Lorsque le groupe est retourné dans la pièce, Xiao Mao a remarqué que tout le monde avait changé de personnalité. La blonde était très ouverte, Thor était devenu très macho, et même Xiao Kai, qui n'étudiait pas beaucoup, avait commencé à apprendre le latin. Xiao Mao se dépêche de partager ses soupçons avec Xiao Mei. Mais celle-ci s'en moque, trouvant fascinant. Pendant ce temps, Thor a déjà emmené la blonde dans la jungle, pour préparer des bains de viande, ignorant qu'un groupe les observait. Le docteur libère une fumée fermentée et augmente la température, les plongeant dans un état particulier. Juste au moment où ils commencent à farcir les bains, un couteau apparaît, transpercer la paume de la femme, une horde de zombies est apparue, et Hammer fonça. Mais, cependant, après quelques échanges, un zombie lui a transpercé l'épaule. Quand il a réussi à se débarrasser de l'un d'eux, un autre zombie est arrivé en face, tenant un gros objet, et a fait tomber Hammer au sol. Voyant cela, la petite amie a voulu aller de l'avant pour aider, mais a été attrapée par le zombie. Lorsque Thor se releva, il découvrit que sa petite amie était en danger. 2 zombies, armés de scies à métaux, se glissèrent jusqu'à sa taille. Le massacre a été retransmis en direct. Voyant cela, un médecin se leva et actionna un étrange appareil. Soudain, un flot de sang jaillit et atterrit sur un hôtel inconnu. Le massacre commençait. Lorsque Curly sortit pour vider l'eau, un zombie apparut soudain et marcha vite derrière Curly. Heureusement, Thor arriva à temps et jeta le zombie au sol. Lorsqu'il courut dans la maison, il raconta ce qui s'était passé. Mais Xiao Mei refusa d'y croire et insista pour ouvrir la porte pour sortir vérifier. Inattendue, elle se heurta de plein à un zombie et lui lança un ballon de football. Les zombies allaient entrer, Thor se précipita pour fermer la porte. Ils finirent par fermer la porte. La porte commença à trembler violemment et bientôt, un grand trou y fut percé. Tout le monde s'est précipité dans la chambre, mais soudainement, ils sont tombés dans le piège du médecin et ont été enfermés dans la maison. Dans la panique, Curly a renversé une lampe et a découvert une caméra cachée. Il a réalisé qu'ils étaient surveillés depuis le début. Mais avant qu'il ait le temps de réfléchir, un zombie a brisé la fenêtre, l'attrapant. Heureusement, Curly avait un gros pipe dans la main et a frappé le zombie. Mais cela n'a eu aucun effet. Terrifié, il a tourné les talons pour fuir, mais le zombie a lancé une attaque à distance, le transperçant, le rendant incapable de bouger. Avec le fonctionnement du dispositif, le deuxième sacrifice a été accompli avec succès. Et de son côté, Xiao Mei a également été attaqué. Dans un moment critique, Xiao Wei a brisé le miroir et a tiré Curly dans sa chambre. En déplaçant un sommier contre les zombies, ils ont découvert l'entrée d'un sous-sol sous le lit. Ils se sont précipités pour l'ouvrir et sauter, découvrant que c'était en fait une salle de torture où les zombies étaient morts avant. Mais avant qu'ils explorent plus, une chaîne en fer a attrapé le dos de Xiao Wei.
Alors que la situation devenait critique, Xiaomei a ramassé une barre de fer et l'a enfoncée fortement dans la tête du zombie. Mais celui-ci continuait à se battre avec vigueur. Xiaomei a alors rapidement pris un couteau et a asséné 83 coups au zombie, finissant enfin par le tuer. À ce moment-là, Hammer est soudain apparu. Ils ont suivi le sous-sol jusqu'à l'extérieur et ont trouvé leur camping-car. Retournant vite, traversant un tunnel, une explosion a soudain retenti, causant l'effondrement du tunnel. Voyant Thor recula vite et évita la crise, ils ont compris qu'à ce moment-là, une personne gênait leur fuite. En voyant le chemin de sortie si proche, Hammer a soudain eu l'idée de traverser le canyon pour atteindre l'autre côté et partir en sécurité. Il a pris sa moto et a accéléré. Il fonce vers l'autre côté, mais à la seconde suivante, voyant que les routes s'étaient bloquées, Xiao Hai n'a pas abandonné, a pris le volant pour retourner, pensant qu'il y aurait une sortie ici. Mais il ne savait pas que des zombies l'attendaient dans la voiture. Et rapidement, il a rencontré sa fin dans le nord-ouest. Xiaomei a grimpé sur le toit de la voiture et a pris une respiration avant d'ouvrir le toit ouvrant. Mais au moment où elle allait s'échapper, un zombie a saisi sa cheville. Après une lutte acharnée, Xiaomei a réussi à s'échapper, mais un zombie l'attendait. Et le laboratoire voyait son objectif se réaliser. Ils étaient en train de fêter et le docteur regrettait son choix de monstre marin. Soudain, un appel les réprimanda pour ne pas avoir atteint leurs objectifs, révélant d'autres survivants. Le boucher attaquait Xiaomei, mais une chaîne fut accrochée. L'homme frisé n'était pas mort. Il emmena Xiaomei dans un sous-sol avec un zombie. Après être tombé, il était en vie et tua le zombie. Il mena Xiaomei à une cave avec un ascenseur. Quand l'ascenseur démarra, ils aperçurent des créatures. Les fantômes et la fée des dents étaient des divertissements. Lorsque Xiaomei a vu la sphère dans les mains, elle a saisi que son insistance à finir le journal avait invoqué les zombies. Elle a craqué et crié. Caméra recule, monstres apparaissent. Le docteur a vu les deux intrus et a dit de les laisser passer. Quand l'ascenseur s'est ouvert, un agent de sécurité a pointé son arme. Mais alors, une main de zombie a saisi la cheville de l'agent, le faisant tirer. L'homme aux cheveux frisés a foncé sur l'agent et l'a neutralisé. Il a pris l'arme et s'est échappé. Après leur départ, la main du zombie s'est dirigée vers l'agent, tandis qu'un groupe de forces spéciales approchait. Les deux personnes se sont dirigées vers Xiaomei et s'est précipitées dans la salle de contrôle. D'innombrables balles ont commencé à pleuvoir. Voyant qu'elle n'avait plus d'issue, Xiaomei a directement appuyé sur le bouton rouge devant elle. Des cauchemars, hein? Allons-y, lançons cette fête! À un moment donné, le capitaine a rapidement fait un geste pour ordonner un cessez-le-feu, mais il était déjà trop tard, oui. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, d'innombrables monstres se précipitaient dehors. Les gens ordinaires ne pouvaient pas les affronter, et, face à ces horreurs, ils se suicidaient. N'hésitez pas à cliquer. La plupart des zones échappaient au contrôle. Le docteur a compris la situation critique. Des soldats d'élite arrivèrent, le sol jonché de cadavres. Quand la porte s'ouvrit, une nouvelle vague de massacres commença. Xiaomei et son compagnon étaient cachés dans la salle de contrôle. Une grande chauve-souris surgit. En voyant cela, ils découvrirent un enfer dehors. Ils fuirent avec l'aide d'un scientifique. Aidés par un scientifique, ils échappèrent à la crise, mais soudain, une explosion retentit. Ils virent un groupe de zombies s'avancer vers eux, et sans issue, ils se précipitèrent dans le trou de chauve-souris. Dans la salle de contrôle, des zombies étaient déjà là. Le garde, Lao Hei, luttait, mais il était dévoré par les zombies. Lao Hei fit exploser sa grenade, se sacrifiant. Le docteur tomba à cause de l'explosion et mourut par la sirène qu'il aimait. Oh, allez hop. Les médecins voulaient fuir par le passage secret, mais la femme médecin a été prise par un python.
Le docteur se réfugia dans la cave, mais fut poignardé par Xiaomei. Xiaomei et son compagnon trouvèrent un autel entouré de 5 pierres tombales, 3 tachées de sang. Une femme expliqua que les images représentaient 5 types de personnes: athlètes, érudits, orateurs, vierges. Les 4 premiers devaient mourir, sinon une entité détruirait le monde. Elle était la gardienne de la Terre, et un démon apparaîtrait sans sacrifices annuels. Il restait 8 minutes avant l'aube. Si le bouclier ne mourait pas, le monde serait condamné. Mourrez-vous avec eux? Ils sont un athlète, un érudit, un orateur. Les 4 premiers doivent mourir. Le dernier dépend de la chance. Sinon, le monde entier sera détruit par une entité souterraine. Elle gardait la Terre, et tant que le démon recevait des sacrifices annuels, il ne se manifesterait pas. Il restait 8 minutes avant l'aube. Si le bouclier ne mourait pas, le monde serait condamné. Tu peux mourir avec eux. Ou tu peux mourir pour eux. Le bouclier hésita. Xiaomei leva son arme et visa sa tête. Ils étaient des amis proches, partageant les mêmes épreuves. Puis la situation avait complètement changé. Xiaomei allait tirer, un loup-garou surgit et lui mordit le cou, fit tomber son pistolet. Se précipitèrent. Elle ne pensa pas à elle-même. Au lieu, elle pointa l'arme sur le loup-garou et tira, sauvant ainsi Xiaomei. Mais pendant ce temps, Opli s'était déjà relevé, et il frappait le bouclier sans qu'il puisse riposter. Alors qu'il s'apprêtait à tirer, une hache surgit soudainement et le frappa, le laissant mort sur le coup. Le bouclier profita de l'occasion pour donner un coup de pied aux deux, les faisant tomber. Mais juste après, le sol commença à trembler, et l'amplitude des secousses augmenta, annonçant la fin du monde.